Jérémie 20, verset 9 dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir et je ne le puis. Je me force de le contenir et je ne le puis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde et dans un contexte où seuls des serviteurs de Dieu, remplis de feu, remplis de passion, de zèle, d'engagement, d'acharnement pour l'œuvre de Dieu et pour le royaume des cieux, pourront porter des fruits et produire des résultats. Nous sommes dans un contexte où d'une certaine façon, il y a comme une haine pour les serviteurs de Dieu, pour les vrais serviteurs de Dieu et même pour l'existence de l'Église. Vous n'avez qu'à voir autour de vous dehors. Il vous suffit de dire que vous êtes chrétien et il y a comme une haine qui s'élève contre vous. Vous verrez, de façon globale dans la société actuelle, des flèches s'élèvent contre des serviteurs de Dieu. Des combats perpétuels sont engagés contre des églises. Parce qu'en réalité, les ténèbres sont comme dans une sorte de guerre avec la lumière. Alors, quand vous dites même, quand vous vous présentez même comme enfant de lumière, enfant de Dieu, vous allez subir un certain nombre de railleries, un certain nombre de moqueries, un certain nombre d'oppressions, un certain nombre de tortures émotionnelles dans le contexte que nous sommes, dans le contexte où nous sommes. Dire que vous êtes chrétien, se présenter comme chrétien, c'est accepter de faire face à des flèches, à des paroles, à un certain nombre de duretés. Et les gens seront prêts à vous priver d'un certain nombre de choses, à vous priver de l'évolution de votre carrière, à vous priver de certains avantages dans vos industries, dans vos sociétés et dans vos différents lieux de service, à cause de votre identité de chrétien. Et dans un tel contexte, beaucoup refroidiront l'heure à laquelle nous sommes est plus urgent que des véritables hommes de feu se réveillent. Ça veut dire le contexte dans lequel nous sommes en train d'entrer n'est plus un contexte qui aura besoin des chrétiens un peu froids, un peu chauds, des chrétiens tièdes. Non, nous ne sommes plus dans un tel contexte. Nous sommes dans un contexte où seuls les chrétiens véritablement embrasés devront tenir. Nous sommes dans un contexte où seuls les chrétiens zélés, remplis d'un véritable zèle, pas un zèle amer, un véritable zèle inspiré de la connaissance de Dieu et du royaume, pourront tenir. Le texte dont je viens de nous faire la lecture, Jérémie s'y trouvait dans un même contexte à son époque en tant que prophète. Et il dit, tu m'as saisi et tu m'as convaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Il parle à Dieu. Il parle de son appel. Son appel qu'il a mis dans une inconfortabilité. Il dit, tu m'as saisi. Et je me suis laissé saisir. Mais chaque jour, je suis un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi à cause de ton nom. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression, à cause du contexte dans lequel il était. L'appel de Dieu pour lui était chaque jour un sujet de raillerie et de moquerie. Et face à ces contextes, il avait deux choix. Abandonner et fuir la raillerie. Ou encore, faire face à la raillerie, à la moquerie des uns et des autres, au rejet des personnes qui étaient d'un autre système, inspirés par les ténèbres de cette époque, et être dans l'appel de Dieu pour lui.
Nous sommes dans le même contexte aujourd'hui, où il n'y en a que deux choix. Soit vous choisissez votre confort, soit vous choisissez d'une certaine façon votre satisfaction, vos ambitions personnelles, et vous régnez l'appel de Dieu sur votre vie. Soit vous acceptez de faire face aux moqueries, face aux railleries, et vous allez jusqu'à être prêt à perdre certains avantages, à perdre certains conforts pour répondre à l'appel. Et d'ailleurs, le véritable appel de Dieu peut souvent vous arracher d'un certain confort. Tous les vrais appelés de Dieu savent que quelquefois, l'appel de Dieu va vous enlever dans votre confort, va vous enlever dans vos désirs personnels pour vous introduire dans la satisfaction du royaume. Et à un moment donné de votre vie, vous devez décider si vous voulez toujours d'une certaine façon choisir les appétits de votre cœur et l'appel de Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas répondre toujours à l'appel de Dieu pour vous et courir toujours aux appétits de vos cœurs. Il est temps qu'une nouvelle génération de chrétiens se lève. Une génération prête à sacrifier leurs propres intérêts, prête à faire face à des railleries, à des moqueries, prêt à faire face à des injustices, prêt à faire face à toute autre chose à cause du zèle de Dieu dans leur cœur. Une génération de chrétiens que lorsqu'ils veulent se taire, il y a comme ce feu qui brûle au-dedans d'eux. Ce feu, symbole de la parole de Dieu. Ce feu, symbole de l'appel de Dieu sur eux, qui brûle et les empêche de se taire. Se taire pourrait être mieux. Mais parler pourrait apporter des problèmes. Mais se taire sera encore plus dangereux parce que l'appel de Dieu sera en train d'oppresser votre cœur. Et dans le contexte où nous sommes, seuls des véritables guerriers du Seigneur pourront porter du fruit. Nous sommes dans un contexte où, si vous voulez d'une certaine façon être tiède, froid, vous tomberez dans une religion simplement. La foi sans appel, la foi sans zèle, sans véritable zèle de Dieu sera simplement pure religion qui vous mettra simplement dans des activités religieuses sans véritable impact. Et Dieu n'en a pas besoin de ça. Le royaume des cieux a besoin de véritables assoiffés. Le royaume des cieux a besoin de véritables zélés, prêts à défendre les intérêts de Dieu contre tout vent, prêts à défendre la cause du Seigneur. Soyez des véritables zélés en 2026 pour le Seigneur. Soyez des véritables zélés pour le royaume de Dieu. Au point où le feu se dégage en vous, quand les gens vous écoutent parler, quand les gens vous regardent seulement vivre, qu'ils voient un feu qui se dégage. Si vous voulez que Dieu prenne votre vie au sérieux, vous devez prendre l'appel de Dieu sur vous au sérieux. Il y a une différence entre une personne qui est véritablement appelée et une personne qui n'a que du bon enthousiasme pour les choses de Dieu. Le vrai zèle est à long terme, mais l'enthousiasme se révèle lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des obstacles. Levez-vous, levons-nous et soyons des véritables déterminés, engagés pour le royaume des cieux. Amen.